Il en a sauvé d'autres, il n'est pas capable de se sauver lui-même. Voilà une des moqueries adressées à Jésus en croix. Et comme toute moquerie, elle se fonde sur un semblant de vérité. Jésus, décrit comme si puissant pour guérir des malades, par quelqu'un capable d'arriver à multiplier un morceau de pain pour nourrir une foule immense, eh bien ce même Jésus-là est incapable de renverser la vapeur. Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Quand on écoute cette moquerie, que dit-elle ? Si tu as une puissance, qu'attends-tu pour l'utiliser à ton service ? Qu'attends-tu pour user à ton profit de toute cette autorité que tu as accumulée et ainsi descendre de la croix ? Si Jésus avait été dans ce sens-là, eh bien ces mêmes moqueurs n'auraient-ils pas dit : « Eh mais regardez combien il tire la couverture à lui, regardez combien il profite de ses avantages. » Jésus ne tombe pas dans ce piège. Pourquoi ? Parce que son autorité ne s'ancre pas dans ses actes de puissance. Mais son autorité s'ancre dans sa fidélité à ne pas user de cette puissance pour lui-même. Son autorité ne vient pas du fait qu'il ait réussi à multiplier le pain, mais dans le fait qu'il ait partagé ce pain pour nourrir une grande foule. Ainsi, si Jésus sur la croix se montre impuissant et faible, je veux voir dans cette faiblesse-là le signe que, jusque-là, il n'a pas cherché à se mettre à l'abri, mais qu'il a été au service d'un projet qui le dépasse, et ce pas pour de faux, mais vraiment. Ainsi, plutôt que de voir un signe de faiblesse dans cette attitude du Christ, je réalise combien ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce n'est pas pour lui-même qu'il l'a fait, pour s'assurer une place au soleil, pour sa propre gloire, mais c'est pour son prochain qu'il l'a fait, pour toi, pour moi, pour nous. Quelqu'un qui est ainsi au service jusqu'au bout, ne peut-il pas nous inspirer une profonde confiance ? À l'heure où la défiance vis-à-vis des responsables ne cesse de grimper, à l'heure du grand déballage, où les conflits d'intérêts au sein de la FIFA, de la Fédération mondiale d'athlétisme, ne cessent d'alimenter un cri d'amertume, tous pourris, eh bien dans cette actualité-là, qui nous rappelle combien nous ne sommes que des hommes, Jésus n'est-il pas un phare qui nous permet d'espérer ? Il est digne de confiance et auprès de lui nous sommes en sécurité. Grâce à lui, nous pouvons accepter que nous ne sommes que des hommes, tout en ne nous y résignant pas. En méditant le récit de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, eh bien nous trouverons une lumière capable de nous donner toujours de choisir la vie.